Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve à nouveau dans mon salon, mais cette fois-ci pour un update lecture. Alors cet update lecture, je pense que c'est le deuxième que je fais, je suis plutôt habituée au format un livre par vidéo, mais ici j'ai décidé de tous les regrouper pour que vous ayez mon avis sur une vidéo qui soit un peu plus longue. Donc j'ai 3 livres dont j'ai envie de vous parler et on va commencer tout de suite avec le premier dans l'ordre chronologique de ma lecture, qui est Vaisseau d'Arcane, écrit par Adrien Thomas et publié aux éditions Mnemos. Dans ce livre, on va suivre Sophie Nagir, qui est une jeune infirmière qui vit une vie tout à fait tranquille, elle ne rêve pas d'aventure du tout. Et en fait, un jour, sa vie va être basculée parce que l'Arcane, qui est une force magique, va abattre un orage sur son frère. Et ce qui se passe quand quelqu'un est touché par l'Arcane, c'est qu'il va en fait perdre sa personnalité. J'ai une mouche qui se trimballe dans la maison depuis quelques jours déjà et on n'arrive pas à l'attraper. Mais donc celui qui est touché par l'orage arcanique, eh bien, il va tout simplement perdre sa personnalité et attraper des pouvoirs magiques. Il devient alors la propriété de l'État qui peut s'en servir pour lui faire certains travaux, comme par exemple piloter des ascenseurs grâce à la force arcanique. Sophena, elle ne veut pas de cette vie-là pour son frère et elle va donc l'enlever à l'État pour essayer de lui trouver une autre vie ailleurs. Malheureusement, évidemment, l'État ne va pas se laisser faire. Il veut absolument récupérer son nouveau vaisseau d'Arcane et vous comprendrez alors qu'il va s'en suivre une course-poursuite dans un monde assez spécial qui est rempli de créatures étranges comme par exemple les orques qui ont l'air d'être des créatures surnaturelles qui sont faites à base d'arbres. C'est assez spécial comme roman, mais j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est pas le premier d'Adrien Thomas que je lis, puisque j'avais déjà lu Engrenage et Sortilège précédemment, que j'avais adoré. Celui-ci c'est pas un one-shot, c'est le premier tome d'une saga, je ne sais pas exactement combien il y aura de tomes dedans. Mais j'ai plutôt bien aimé découvrir cette histoire. J'ai accroché avec le personnage de Sophie Nagir, qui est quand même super sympa à découvrir. En fait c'est une jeune femme qui est très calme, très douce au départ, et puis elle va se découvrir aventurière. Sans rien vous spoiler, il y aura un autre personnage très important dans ce livre qui est en fait un assassin qu'on va aussi suivre et qui va croiser la route de Sophena, et celui-là, j'ai vraiment adoré le suivre. La chute est exceptionnelle, j'ai beaucoup aimé. Et je suis ravie d'avoir pu découvrir ce roman, j'ai hâte d'avoir la suite. Alors pour ceux qui n'aiment pas ça, je tiens quand même à le préciser, chaque chapitre correspond à un personnage, donc on a le point de vue de chacun des personnages, on n'a pas une seule voix unique, comme je vous le disais, on a la voix de Soph, on a parfois la voix de son frère qui intervient, on a aussi la voix de l'assassin, donc c'est super chouette, moi j'adore changer de point de vue dans un roman, mais pour ceux qui n'aiment pas, ça peut freiner. Le deuxième roman que j'ai lu, c'est celui-ci, qui est un roman d'Agatha Raisin, donc il est écrit par M.C. Beaton et il est publié chez Albin Michel. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Agatha Raisin, eh bien c'est une détective. Alors personnellement c'est le premier roman de cette saga que je lisais. Alors je suis désolée pour ceux qui regardent la vidéo, qu'il ne faut pas que l'écouter, mais la luminosité change sans arrêt, je ne sais pas comment régler ça. Normalement en janvier j'aurai un appareil photo pour filmer, mais ici c'est toujours avec mon téléphone et il a du mal avec les changements de luminosité, donc parfois je deviens rouge, parfois je deviens blanche. C'est un peu spécial, mais soit. Donc Léa Agatha Raisin, c'est une jeune détective. Au départ elle n'est pas détective, mais elle crée son agence de détective. Dans celui-ci elle l'a déjà créée. Et en fait ici elle va se rendre au théâtre pour voir une pièce avec une amie. Et un des acteurs va mourir sur scène et elle va alors décider d'enquêter dessus. C'était le premier roman de la saga que je lisais, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, eh bien Agatha, c'est clairement une gaffeuse, elle fait des gaffes tout le temps. C'est une femme qui aime beaucoup séduire les hommes et qui essaye absolument de séduire tout le monde sur son passage. C'est quelqu'un qui est très drôle aussi, c'est une histoire qui est chouette. Malheureusement j'avais deviné la chute un peu avant la fin, mais ça a quand même été une super bonne lecture parce qu'aux 3/4 du roman, je me demandais encore qui l'avait tué, et c'est qu'à un moment donné où on a donné un indice et je me suis dit oui bon bah j'ai compris, c'est ça qui se passe. Mais j'ai vraiment adoré suivre ses aventures et je conseille à tout le monde la Agatha Raisin si vous avez envie d'une lecture détente qui reste un peu mystérieuse, détective, mais sans prise de tête. Et enfin, pour terminer cette update lecture, je vais vous parler de
Vampiria, le premier tome, La Cour des Ténèbres, qui est écrit par Victor Dixon. Alors je ne sais pas si je dois encore expliquer le livre parce qu'on en a parlé partout sur Instagram. Pour ceux qui ne connaissent pas Victor Dixon, c'est celui qui a écrit la saga Phobos, la saga Loca Jack Spark, Animal, Extincta, Cogito. Et donc ici, il sort un nouveau premier tome, donc il promet une chouette saga. Et dans ce premier tome, on va plonger dans l'univers des vampires. Donc on va suivre, si je ne me trompe pas, c'est Jeanne. Alors j'espère que je ne me trompe pas parce qu'en fait elle change de nom au bout du roman. Donc je pense que c'est ça, on en parle au début, j'ai pas forcément retenu. Mais donc je pense qu'on suit Jeanne qui en fait vit dans le bas peuple puisque dans ce livre la société elle est dominée par les vampires et elle vit dans le bas peuple avec sa famille, une famille sans histoire. Mais un jour, les gardes des vampires vont descendre et vont assassiner tout le monde. Jeanne, elle va survivre à ça et elle va en fait prendre la place d'une riche aristocrate qui, comme elle est orpheline, va intégrer la cour des ténèbres, qui est la cour des humains, qui vont en fait pouvoir entrer dans la haute société et pourquoi pas servir les vampires. Et donc on va suivre Jeanne dans cette quête. Évidemment, elle, eh bien, comme les vampires, on va assassiner sa famille, elle va vouloir se venger à tout prix et pour se venger, elle va devoir subir certaines épreuves et réussir à rentrer dans la cour des ténèbres. Ce roman, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. En quelques semaines, il était déjà bouclé. D'ailleurs, on avait prévu une lecture commune et finalement, je l'ai fini bien avant les autres. On n'a pas encore débriefé, peut-être que quand je posterai cette vidéo, on sera déjà en train de débriefer sur la fin. Mais bref, j'ai adoré, j'ai craqué. Je l'ai fini beaucoup plus tôt que prévu et c'était vraiment un coup de cœur. La fin est exceptionnelle, je ne l'avais pas du tout vu venir. Je n'avais imaginé beaucoup parce que Victor Dixon, eh bien, il nous a habitués à des retournements de situation incroyables. Mais celle-là, je ne l'avais pas du tout vu venir et je suis ravie d'avoir pu lire ce roman. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu pour l'instant, si vous avez lu ce dont je vous parle et ce que vous en avez parlé en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.